Amen. Bonjour à tous. Bienvenue à l'Institut biblique. On continue sur la leçon des conseils bibliques, la partie 2, leçon numéro 10. Et qu'est-ce qui est important avec les conseils bibliques? C'est de vous permettre vous-même de recevoir ces conseils, de les appliquer, ceux qui s'appliquent bien dans votre vie personnelle, et aussi prendre ces enseignements et les partager avec d'autres personnes. Et c'est le but. Ça n'est pas nécessaire un pasteur pour faire cela. Vous-même, vous avez Dieu en vous, comme chrétien, allez partager la bonne nouvelle, aider le monde à travers les difficultés qu'ils vivent. Et la parole de Dieu, n'oubliez jamais que nous avons les réponses de la vie à l'intérieur de ce livre. Amen. Donc, mettez ce livre dans votre cœur et partagez-le avec les uns les autres. Donc, on va continuer. Qui suis-je? La leçon de Qui suis-je? C'est la troisième partie, leçon numéro 10, qu'on va terminer avec celle-ci. Et avant de commencer, on chante la B-I-B-L-E de tout cœur. La B-I-B-L-E, quel livre merveilleux! Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E, la Bible. Amen, c'est notre protection. Plusieurs erreurs dans le milieu de la religion, c'est parce que le monde va dévier de la parole de Dieu puis établir leur propre religion. Et c'est très important de rester à l'intérieur de ces pages. Amen. Et être convaincu par la parole de Dieu, puis établir nos convictions. Qu'est-ce qu'on croit selon la parole? Qui suis-je? Comprendre votre identité en Jésus-Christ est absolument essentiel à votre succès pour mener une vie chrétienne victorieuse. Et on l'a mentionné et on le dit encore, c'est très important, absolument essentiel de comprendre votre identité. Qui vous êtes vraiment? Parce qu'on a un monde, une société qui nous dit tous les jours qui nous sommes. On va à l'école, ils nous disent qui nous sommes. On va au travail, ils nous disent qui nous sommes. Le message est continuel et on a tendance à vouloir se conformer à ce que les autres disent nous sommes. Qu'est-ce que notre société va dire que nous sommes? Et ça, c'est un vrai danger. Parce que ça change toujours, n'est-ce pas? Le monde change. Mais la parole de Dieu ne change jamais. Et qu'est-ce qui est important? C'est d'entendre, écouter et croire qu'est-ce que Dieu dit nous sommes. Et donc, selon la Bible, l'identité du croyant ne se définit plus seulement par son passé, par ses erreurs, ses réussites ou le regard des autres, mais par sa relation avec Dieu à travers de Jésus-Christ. Je suis qui Dieu dit que je suis. Amen. L'identité est la réalité profonde et durable de ce qu'une personne donnée par Dieu. Donc, qui nous sommes est donné complètement par Dieu. Donc, fermez vos oreilles un peu plus envers le monde et ses idées, ses pensées et de qu'est-ce qu'ils disent de vous. Parce que je sais que ça nous blesse souvent, n'est-ce pas? Les paroles des autres ou qu'est-ce que les autres pensent de nous et on regarde à travers de la TV, les médias et on voit des choses que nous, on n'a pas. Donc, on ne se sent pas pareil. On ne se sent pas aussi important. On se sent négligé. Voyez-vous, le message est très fort et clair. Mais ce n'est pas le message qui vient de Dieu. Qu'est-ce qui est important? C'est d'écouter vraiment la réalité. Donnée par Dieu. Chaque personne possède une valeur profonde parce qu'elle a été créée par Dieu. On a vu les semaines passées que, premièrement, je suis accepté, complètement accepté. Deuxièmement, on a vu en détail, je suis en sécurité en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on veut vraiment bâtir notre identité autour. Et point numéro 3, je suis significatif.
significatif. Le mot significatif. Amen. J'espère que vous savez comment l'écrire. S-I-G-N-I-F-I-C-A-T-I-F. Amen. Premièrement, je suis le sel et la lumière de la terre. Je suis le sel et la lumière de la terre. Matthieu 5, 13 et 14 démontrent comment chacun de nous, comme enfants de Dieu, nous sommes très significatifs. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le sellera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et être foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça dit ça que les chrétiens, c'est comme le sel à travers des générations et à travers des siècles, on peut dire que le sel a toujours été là pour préserver. Wow! Et le Seigneur dit que vous êtes ici, sur cette terre, à cet endroit, dans ce moment de la vie, afin de préserver le monde. Vraiment qu'il reçoit et qu'il entend qu'est-ce qui va changer leur vie. C'est Dieu. Et vous êtes la lumière dans un monde de ténèbres. C'est vous la lumière, chrétien. Donc, pensez-vous que Jésus croit que nous sommes importants? Nous sommes très significatifs dans l'œuvre de Dieu pour accomplir son œuvre ici sur cette terre. Il dit, je suis le sel et la lumière. Donc, allez-y, chrétiens. Allez préserver. Comment? Avec la parole de Dieu. Laissez votre lumière luiser. Partagez la parole. Servez les uns les autres. Brillez pour le Seigneur Jésus-Christ. Je suis significatif. Je suis une branche, la Bible dit. Je suis une branche dans le vrai vigne. Jean 15, 1, 5. Je suis le vrai cep. Et mon Père, Jésus dit, est le vigneron. Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus dit qu'il est le vrai cep. Tu sais, toute la nourriture, tout ce qui garde en place les branches, Jésus s'occupe de ça. Il est le vrai cep. Sans lui, on ne peut pas être là. Mais qu'est-ce qui est encore étonnant, c'est que sur les branches, les fruits vont se produire, n'est-ce pas? Dieu nous permet de faire des choses, d'atteindre des choses qui seront visuelles pour tous avoir. Dieu aurait pu tout faire lui-même, mais il dit, vous êtes les branches. C'est vous. Voyez-vous comment significatif qu'on est dans l'œuvre de Dieu? Arrêtez d'écouter ce que le monde dit. Écoutez maintenant ce que le Seigneur dit que vous êtes très significatif. Amen. Portez des fruits. Quel privilège et honneur. Jésus dit ça de sa parole. C'est les paroles de Jésus lui-même. J'ai été choisi. L'autre point, j'ai été choisi, le mot choisi, est désigné pour porter du fruit. Le mot fruit. Choisi et fruit. Jean 15, 16, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit soit permanent, et qu'est-ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donne. Quelle simplicité et puissance qui se recherche dans ces paroles de Jésus. Demeurez en moi. Vous allez porter des fruits. Demeurez dans le cep et vous allez porter des fruits.
Seigneur, c'est lui, il dit, c'est pas vous autres qui êtes venus me choisir, c'est moi qui est allé vous chercher. Merci Seigneur, n'est-ce pas, qui vient nous chercher, qui utilise ceux qui prêchent la parole, ceux simplement qui enseignent la parole à une autre personne. C'est très important. J'ai été choisi pour porter du fruit. L'autre point, je suis un témoin. Comment significatifs sommes-nous? Je suis un témoin personnel du Christ, un témoin. Acte 1:8 nous dit, « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin en tant que Jérusalem, qu'en toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Mes amis, arrêtez de regarder à terre, au sol, et regardez aux autres, puis vous comparez vers les uns les autres. Vous êtes un témoin personnel de Jésus-Christ. Allez, partagez. Qu'est-ce que le monde a vraiment besoin? Mes pasteurs, ils ne semblent pas être intéressés. Peu importe, c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et merci Seigneur, dans ma vie personnelle, que quelqu'un n'a pas lâché de continuer à me parler de la parole de Dieu, parce que la première fois que quelqu'un m'a parlé de la parole de Dieu, j'ai dit non, je n'étais pas intéressé. La deuxième fois, non. La troisième fois, non. Quatrième fois, non. Le Seigneur a utilisé ça pour vraiment changer mon cœur qui était dur. Et après un certain temps, oui, je vois. C'est ça que je veux. Merci Seigneur qui vient nous chercher et qui utilise des personnes, des témoins. Aussi, on voit ici que je suis le temple, le mot temple de Dieu. On voit tellement comment significative chacun de nous sommes. Et on voit notre raison pour vivre. Tout ce qu'on fait dans la vie, le travail qu'on fait, tout ça, c'est secondaire à notre mission principale. Car votre mission principale ici, comme enfant de Dieu, vous pouvez faire, peu importe qu'est-ce que le Seigneur ouvre la porte pour vous de faire pour le reste de la vie, soit de travailler à un endroit, ici ou là, ou être dans le ministère, peu importe qu'est-ce que vous faites, peu importe la profession. Vous êtes un témoin de Jésus-Christ. Vous êtes significatif. Je suis le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3,16 nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Tout au long de l'Ancien Testament, je crois que c'est difficile pour nous de réaliser que le temple de Dieu, le monde devait aller vers un certain endroit pour aller proche de la présence de Dieu. C'était des journées de voyage et beaucoup de sacrifices. Et aujourd'hui, la significance de ceci est incroyable. Je demande à ceux qui sont maintenant avec le Seigneur, qui ont vécu avant nous dans l'Ancien Testament, qui ont placé leur foi en Dieu. Et eux avaient besoin de vraiment apporter le temple de Dieu à différents endroits et pour rentrer dans la présence de Dieu, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas évident, qui était difficile. Et certaines personnes pouvaient, et il fallait garder une distance. Mais maintenant que nous avons accès, tous nous, je pense qu'on ne réalise pas le grand privilège que nous avons d'avoir Christ en nous. C'est merveilleux. On oublie qu'il est en nous, que nous sommes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite dans chacun de nous. Quel privilège, quel honneur. Nous sommes très significatifs, mes amis. Autre point, je suis un ministre de la réconciliation pour Dieu. Un ministre. 2 Corinthiens 5, 18 nous dit « Or, toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. » Ah, j'aime bien penser, pas seulement penser, mais jouer le rôle de réconcilier le monde au Seigneur Jésus-Christ.
C'est un grand privilège et honneur, et c'est la plus grande chose qu'on peut faire sur cette terre. Vous êtes jeune, vous êtes enfant, réconciliez le monde à Jésus-Christ. Dire au monde qui ont besoin, leur plus grand besoin, c'est Jésus-Christ, qui viennent à lui. Viennent entendre le pasteur, il va vous enseigner comment vous réconcilier avec Jésus-Christ, parce que la relation est complètement brisée et cassée à cause du péché. Et vous pouvez être réconcilié avec Dieu à travers de Jésus-Christ. Ça, c'est la plus grande nouvelle. Et c'est à nous, comme témoins, de partager, de s'engager dans ce ministère de la réconciliation. C'est qu'est-ce que les disciples, les apôtres faisaient? Diriger le monde vers Jésus-Christ, pas vers eux mêmes. Il y a du monde qui dirige le monde vers eux mêmes. Non, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est notre ministère. Quel honneur. Nous sommes très significatifs, mes amis. Quelqu'un qui me dit, « Pasteur, je ne sais pas quoi faire. » Juste selon les versets, mes amis, vous avez un boulot à temps plein, n'est-ce pas? Et c'est très payant. Hein? Amen? Amen. Plus que vous pensez. Je suis l'ouvrier de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Le Seigneur voulait qu'on sache comment significant nous sommes. 1 Corinthiens 3, 9. Je suis l'ouvrier de Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Wow, wow, wow. Quand le monde regarde à votre vie, il devrait dire wow, wow, wow. Il n'est pas comme toutes les autres. Il y a vraiment un cœur sincère. Pas parfait. Mais on a une mission, on a un but, dire wow. Sais-tu qu'est-ce qui fait que vous êtes wow à les autres? Que vous dirigez le monde vers Jésus-Christ. C'est ça. Vous êtes serviteurs, comme le Seigneur vous demande. Vous aimez les uns les autres. Vous êtes là avec sincérité pour conduire le monde à Jésus-Christ. Pas là pour vous bâtir un nom ou porter l'attention à vous-même, mais de notre toute attention à lui. Et c'est notre but. Pourquoi qu'on a les ministères, les missions, on a été impliqué aux les missions du Congo, vraiment diriger le monde vers Jésus-Christ. Avec toute sincérité, c'est notre but. Afin que vous puissiez élever votre famille. Amen, à servir Dieu, le vrai Dieu, qui se trouve dans ces pages. Oh, mes amis, quel ministère! Nous sommes des ouvriers. Et aussi, le prochain point, je suis assis. Assis. Ah, j'aime bien ça. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6. Ceci est très difficile pour le monde de comprendre. Présentement, comme enfants de Dieu, nous avons le ciel devant nous. Notre sécurité est très claire, que notre salut est dans la main de l'Éternel, qu'on ne peut pas perdre ce salut. Christ est en nous. Donc, de dire qu'on doit maintenir ou gagner notre ciel, c'est une folie. Quand on vient à Jésus-Christ, il nous donne la vie éternelle, et ce don est pour l'éternité. Pardonne nos péchés au complet, pas en partie. Donc, c'est merveilleux. Et la Bible dit que présentement, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Prenez le temps de lire Éphésiens 2 dans votre temps. Mais Éphésiens 2, 6 dit « Et il nous a ressuscités ensemble. » Il fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voyez-vous comment significatif que vous êtes? Vous êtes présentement en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Dieu voulait qu'on comprenne notre position en Jésus-Christ, présente position. C'est pasteur, je ne suis pas là. Mais oui, mais notre position donnée par Dieu, c'est que nous sommes assis avec lui. C'est quelque chose.
Donc, quand je pense à ça, je pense, wow, quel honneur, quel privilège. J'ai vraiment qu'est-ce que le monde a besoin, qui se trouve ici. J'ai une grande responsabilité de choisir de enseigner, prêcher la parole, c'est plus une option pour moi. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. J'ai une responsabilité, j'ai un devoir à faire, puis je dois le faire de tout cœur. Vous avez un devoir, une responsabilité, jeune homme, jeune fille, monsieur, madame. Prenez-la à cœur et allez, partagez cette bonne nouvelle. Donnez votre, c'est pasteur, je ne sais pas quoi dire. Donnez votre témoignage, comment Jésus-Christ vous a sauvés. Et invitez-les de venir à l'Institut biblique, à l'Église. Amen. Afin qu'ils peuvent être réconciliés avec Dieu. Donc, je suis l'ouvrage de Dieu. Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. Wow! Nous sommes vraiment une œuvre de Dieu. Dieu a changé ma vie depuis que je suis venu à lui à l'âge de 21 ans. Il a transformé ma vie. Et c'est son œuvre. Je ne peux pas dire, wow, Alain, t'es vraiment bon, tu as vraiment fait des efforts. Oui, on a pris responsabilité, mais c'est Dieu qui nous donne grâce. Qui nous donne le pouvoir, le désir de changer. Donc, mes amis, en réalité, le trophée de grâce a été fait par lui-même. C'est lui qui fait le travail en nous. C'est lui qui nous donne le désir. C'est pour ça qu'on dit, merci Seigneur, c'est toi. C'est toi qui m'as sauvé. Je n'aurais pas pu me sauver moi-même. C'est toi qui me sanctifies jour après jour par ta parole. C'est ton œuvre. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes très significatifs. Je peux m'approcher. Regardez le privilège que nous avons. Éphésiens 3,12. Je peux m'approcher de Dieu avec liberté et confiance. J'ai accès direct à Dieu. Il y en a qui vont dire, j'aimerais ça avoir accès au président, à cette personne d'importance, cette vedette. Mes amis, la vedette des vedettes de toutes les vedettes, la plus importante personne, vous avez accès. Vous avez simplement oublié votre accès que vous avez à lui. Donc, allez. Je peux m'approcher de Dieu avec liberté et confiance, en qui nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance par la foi que nous avons en lui. Wow! Et l'autre point, en finissant, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Je puis tout faire. Vous êtes très significatif. Philippiens 4,13, je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc, de penser une seconde que le Seigneur vous a mis de côté, le Seigneur vous a oublié de vous, est un mensonge. Il est là. Laissez-le faire le travail à travers de vous, Dieu. Donnez-vous complètement à lui. Le plus, le mot plus, que vous a réaffirmé que vous êtes en Christ, plus votre comportement commencera à refléter votre vraie identité. Plus qu'on croit la vérité de Dieu, plus que nous allons agir selon cette vérité. C'est ça que ça dit. C'est pas compliqué. Si on pense à les mensonges de ce monde, et on écoute ici et là, et ça change, les modes changent, les façons changent, les préférences changent. On va devenir à moitié fou. Et on va oublier comment significatif que nous sommes. Nous allons laisser de côté notre sécurité. Mes amis, cela, c'est un danger de ce monde. On va essayer d'être accepté par ceux qu'on écoute, n'est-ce pas? Mettez tout ça de côté et regardez à lui. Croire à Dieu, je suis accepté, je suis significatif aujourd'hui. Le mensonge de Satan, le mot Satan,
Il dit, tu es un pécheur parce que tu pêches parfois. Donc, il veut qu'on se voie, au lieu de se voir comme enfant de Dieu, il veut qu'on se voie comme pécheur. La vérité de Dieu, vous êtes un saint. Et le mot saint, il faut comprendre, selon le texte biblique, que c'est quelqu'un qui est déclaré justifié par Dieu. C'est ça qui fait qu'on est saint. Okay? Qui pêche parfois, mais nous sommes saints. Nous avons changé en Jésus-Christ de pécheur à être saint, sauvé, justifié. Le mensonge de Satan, qui est vous tirez votre identité de tout ce que vous faites. Vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous avez fait? Ça, c'est un mensonge. Vous obtenez votre identité de ce que Dieu a fait pour vous. Et finalement, vous tirez votre identité de ce que les gens disent de vous. Un mensonge de Satan. On l'a bien dit. Que vous obtenez votre identité de ce que Dieu dit de vous. Amen. Quelle leçon simple, mais qui va transformer nos vies. Vous pouvez marcher avec votre tête élevée, pas d'orgueil, mais de joie, de remerciement. Que Dieu vous a choisi, que vous êtes son enfant, qu'il vous a justifié et sanctifié, que vous êtes le sel et la lumière et que vous avez un ministère. Je suis le temple de Dieu. Hein? C'est quelque chose, n'est-ce pas? Pensez-y. Si on reconnaît et on croit à notre vraie identité, on va commencer à vivre selon cette identité. On ne voudra pas vivre dans le péché. On va vouloir vivre selon l'identité que le Seigneur nous a donnée. C'est un privilège, un honneur, mes amis. Gloire à Dieu. Continuez à partager la parole avec les uns les autres. Et si vous êtes en doute de votre salut éternel, pasteur, je ne sais pas si vraiment si mes péchés sont pardonnés, tu ne sais pas ce que j'ai fait dans le passé. Peu importe ce que vous avez fait, Jésus est prêt à vous pardonner, donner le don de la vie éternelle. C'est à vous de le recevoir. Croire en lui. Il va donner ce don de la vie éternelle. Il va vous libérer de la dette de vos péchés. Venez à lui complètement. Père éternel, merci pour ces enseignements. Et merci pour le privilège de voir ces jeunes hommes, jeunes filles, ces monsieur et madame qui sont à l'écoute aujourd'hui, que tu fasses un travail personnel dans chacun de leur vie. Et que tu nous aides vraiment à comprendre comment significatif que nous sommes en Jésus-Christ. Pas seulement le savoir, mais agir selon ses vérités. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Passez une belle journée. Que le Seigneur vous bénisse.